Nous avons un gouvernement qui se soucie peu du Cameroun, de ses ressortissants. La double nationalité, écoutez, c'est un sujet sensible, c'est un sujet important. La double nationalité est utilisée par le pouvoir pour un but précis. La double nationalité c'est-à-dire que le refus, le rejet de la double nationalité vise un objectif de contrôle du pouvoir, de maintien au pouvoir. On est en train de faire sortir les Juifs du Cameroun. On est en train de faire sortir une masse de peuples qui ne sont pas proches du pouvoir. On les fait sortir et pour se débrouiller dehors, ils prennent la nationalité équato-guinéenne, gabonaise, française et ne peuvent plus rentrer. Quand ils rentrent, ils ne peuvent pas rentrer dans les affaires. Oui. Ils peuvent pas être Ils sont éliminés en fait. Ils sont éliminés. Ils ne peuvent pas être... Mongo Betty, quand il est revenu pour se présenter comme député, on lui a dit, monsieur, vous êtes français. On l'a rejeté. Donc, le Cameroun utilise ça pour protéger le pouvoir. Parce que le pouvoir en place est en train de se reproduire. Et le fils de Membego est déjà administrateur civil principal, le premier adjoint préfectoral du Vouri, il remplacera déjà le père. Le fils de général Paye est déjà colonel, il remplacera le père quand il sera colonel. Donc il y a beaucoup de fils des grands. Hein. Les Pondi a remplacé le père. Pondi qui est machin là. Amérique. Oui, il a remplacé le père. Donc, secrétaire général de l'université Yaoundé 1 ou 2, je crois. Donc il y a les fils de ces gens-là. Il n'y a que Mathias, le pauvre Mathias, qui au lieu de se taire et de remplacer le père, il est là pour bavarder jusqu'à on l'a exclu. Donc bref, pour ça c'est pour rire. Mais pour dire sérieusement, le régime est en train de se reproduire. Il a déjà des réserves pour 2050. Bon, maintenant qu'il a déjà des réserves pour 2050, nous autres, les autres, comme nous, moi je sais que mes enfants ne peuvent pas avoir une place au soleil, au pouvoir. Si on me combat, a fortiori, on combattra mes enfants. Donc le salut de mes enfants ne sera qu'à l'étranger. Et ils seront, pour qu'ils soient intégrés là-bas, ou là-bas ce n'est pas évident. On est en train de les combattre en France. On dit que vous venez prendre nos emplois. Aux États-Unis, on les combat. En Afrique du Sud, on les combat. Donc on sera quelque part des apatrides demain. Parce qu'on ne pourra pas avoir la possibilité de rentrer chez nous pour avoir pris une nationalité étrangère. Et donc le pouvoir utilise ça contre nous, pour nous maintenir dehors et se reproduire et renouveler son pouvoir. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que on a vu que à Kigali, au Rwanda, ceux qui avaient pris le pouvoir contre la royauté avaient chassé les Tutsis. Mais quand les Tutsis, dont Kagame, se sont formés dehors en Ouganda, ils sont revenus avec la violence, avec la guerre. Et il y a eu ce qu'on a appelé le génocide du Rwanda. Donc que ceux qui fassent ça ne pensent pas que ces gens-là vont rester éternellement en exil. Ils vont rester en exil, mais ils vont chercher à rentrer un jour dans leur pays. Parce que quand ils rentrent,